Les yeux embués de larmes, fixés sur sa photo officielle, Téné Ouattara, secrétaire général de la mairie d'Abobo, refuse toujours le départ inattendu de son désormais ex-patron, Ahmed Bakayoko. Je ne réalise pas jusqu'à présent que le Premier ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko, n'est pas là, le maire de la commune d'Abobo. Jusqu'à présent, je ne réalise pas du tout. Pour moi, c'est un rêve. Ils devront pourtant parler de lui, parler du maire, au passé trop difficile pour Dame Sissoko, sous-directrice des prestations sociales. Je refuse d'accepter la mort du maire. Quelques jours après l'enterrement et au lendemain de la cérémonie du 7e jour, meurtris, les agents de la mairie d'Abobo sont à leur poste, répondant à l'appel du devoir. L'administration, c'est une continuité. On avait des activités, des audiences foraines. Il fallait venir quand même trouver des extraits, aider nos parents à obtenir des extraits, puisque c'était le vœu de monsieur le maire. Donc depuis ce matin, c'est cette tâche que nous sommes. Rendre hommage par le travail à celui qu'on appelait le Golden Boy, l'étoile d'État, est devenu une priorité pour ses collaborateurs. Il nous a laissé, nous aussi, on doit travailler dans le même sens que lui. On fera tout pour toujours rehausser le niveau. Comme il a commencé dans la commune, on sera toujours acharné dans le travail à fond. Pour honorer sa mémoire, nous serons debout. Nous allons prendre le pion là où il a déposé et l'élever là encore plus haut, comme il avait toujours sauté. Arrivé à la tête de la commune d'Abobo suite aux élections municipales d'octobre 2018, Ahmed Bakayoko a su marquer son nom dans la mémoire collective par son travail et sa générosité. Selon les chiffres donnés ici par le secrétariat général, ce sont des milliers de jeunes, de femmes et de familles qui ont bénéficié de sa largesse. Et si Séguéla perd aujourd'hui un fils, la mairie d'Abobo perd plus qu'un maire, un homme d'action, un maire au cœur de sa population. Yako à Abobo, Yako à la Côte d'Ivoire. J'ai plié les genoux quand j'ai appris la nouvelle. Au service de la recherche scientifique, depuis 1951, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire célèbre 70 ans d'existence. Et comme dans toute activité scientifique, la réflexion est au cœur de cette célébration. Elle porte sur la collaboration entre la recherche publique et le secteur privé. Si on veut que le secteur privé soit de plus en plus proche du secteur de la recherche publique, il faut que cette plateforme, notamment la commission paritaire secteur privé, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, devienne un instrument hautement stratégique et que de cet instrument découlent des recommandations qui vont permettre de mettre en place l'arsenal juridique et fiscal qui favorise effectivement ces rapprochements entre le secteur privé et le domaine de la recherche. À ce jour, le centre de recherche bénéficie de subventions publiques de la Suisse et de la Côte d'Ivoire qui couvrent à peine 30% des besoins. Les 70% sont pourvus auprès des bailleurs de fonds. Les chercheurs exhortent donc le secteur privé à s'intéresser au financement de la recherche. L'Union africaine demande à ses États membres d'investir au moins 1% de leur PIB dans la recherche scientifique. C'est loin d'être encore le cas. 16 millions de francs CFA pour réduire l'afflux des déchets plastiques et autres formes de déchets liquides et solides humains et industriels dans l'environnement marin des régions de la Convention d'Abidjan. La Convention d'Abidjan est un accord cadre global pour la protection et la gestion du milieu marin et des zones côtières, un financement de l'Union européenne. La Convention d'Abidjan s'inscrit vraiment dans un sujet qui est au cœur des activités de l'Union européenne. Aujourd'hui, on a parlé de l'économie bleue. Pourquoi? Parce que les océans représentent 70% de la surface de la Terre et on est conscient qu'il faut les protéger avec leur biodiversité, il faut éviter la pollution, il faut les protéger pour la durabilité de l'économie. Il s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités liées au AME, accords multilatéraux sur l'environnement dans les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Selon le ministre des Affaires maritimes, 14 000 tonnes de déchets sont déversées chaque année dans la lagune ébriée, un frein pour l'écosystème marin. Faire en sorte que ces déchets-là soient transformés. Voilà, donc il y a un volet transformation de ces déchets.
Ces déchets peuvent être utiles, ils doivent être utiles à d'autres niveaux. Donc il faut bien que ces déchets soient transformés. Mais il y a un volet de sensibilisation et ce volet de sensibilisation-là, nous devons pouvoir le faire. Ce programme de la Convention d'Abidjan vise également à soutenir les activités des pays membres afin de mieux gérer leurs côtes et leurs océans et de promouvoir la mise en œuvre effective de leur engagement. Le but de ce projet, c'est de faire de telle sorte qu'on puisse mettre en place un cadre de gouvernance qui ferait que l'ensemble de ces acteurs-là, et même du secteur privé aussi, puissent se parler afin qu'on puisse faire les arbitrages nécessaires pour une utilisation rationnelle, efficiente des ressources marines et côtières. Le programme de renforcement des capacités liées au AME est à sa 3e phase. La première et la 2e ont permis d'améliorer les compétences de négociation des fonctionnaires et acteurs de la société civile. Dans le village de Bida, dans la sous-préfecture de Gabiagui, les producteurs de cacao ont été sensibilisés sur le travail des enfants dans la cacaoculture. Pour le président de l'ONG Les Amis de San Pedro, qui fait la promotion du cacao ivoirien en Europe, il faut faire la part des choses. Un enfant peut aller au champ, mais il y a des tâches légères. C'est ce qu'on appelle le travail socialisant. Même en Europe, même les enfants en 3e, ils font des stages dans les entreprises pour apprendre le travail socialisant. Nous en faisons ici aussi dans le cacao. Un enfant ne peut pas faire l'abattage des arbres, il ne peut pas faire le dépouchage, il peut aider au piquetage. C'est des tâches légères. Et ça lui permet de comprendre la vie. Et puis quand il va à l'école, il devient plus fort. Parce qu'après, il peut être l'héritier de la plantation de son papa pour pouvoir pérenniser le cacao. Le fait de venir nous dire que nos enfants ne doivent pas travailler assez dur dans nos plantations, nous pensons que c'est une bonne chose. Il faut sensibiliser dans ce sens-là. Les enfants ont le droit d'aller à l'école. Le cacao ivoirien, de la pépinière à la fabrication du chocolat, en passant par la cueillette, l'écabossage et le séchage, un film documentaire retraçant le processus présenté aux élèves qui ont eu l'occasion de déguster du chocolat et de recevoir des ouvrages. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en phase de transformation de sa masse de cacao. Donc il faut bien des consommateurs. Donc ces enfants ont apprécié le chocolat qu'on leur a donné, ça leur donne goût au chocolat. Et en plus, on a appris les vertus du chocolat. Le chocolat qu'on nous a partagé, c'était bien. Et c'était de la bonne qualité. Arrivé à la maison, je vais dire à mes parents que le matin, chaque jour que je me réveille avant de revenir à l'école, mon petit déjeuner qui me donne du chocolat. Le président de l'ONG Les Amis de San Pedro, soucieux de la santé des producteurs de cacao du village de Bida, leur a remis un lot de médicaments et du matériel médical. Promouvoir et valoriser le patrimoine culturel, mais aussi les potentialités agricoles, tels sont les objectifs de l'édition 2021 du festival Agrotourisme, axé sur la sécurité foncière. Festival qui se tiendra dans la ville de Biankouma, dans la région du Tonkpi, à 40 km de Mans. Nous avons constaté dans la région du Tonkpi des conflits fonciers de par-ci, par-là. Bon, nous avons fait appel aux autorités judiciaires pour venir nous parler de ce thème. Comment on paye une terre et comment on vend aussi une terre. Lorsque le vendeur est imprégné de la réalité ou les méthodes de vente et l'acheteur aussi et connaît ses droits et devoirs, en ce moment, il n'aura pas de palabre. Les autorités préfectorales, élus, cadres, chefs traditionnels, ainsi que le ministère de la Culture et de la Francophonie saluent l'initiative. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a toujours été associé à ces festivals-là. Parce qu'au cours de ces festivals, il y a aussi la promotion de nos us et coutumes, la promotion de nos danses traditionnelles et surtout la promotion de notre identité culturelle. Puisqu'il y a une spécificité au niveau de l'agrotourisme. Ici, ce n'est pas seulement la culture qui est promue, mais il y a aussi l'agriculture et tout ce que les populations font. L'agriculture, la culture et le tourisme, ces trois entités sont prises en compte par ces festivals. Donc nous nous associons pleinement à l'organisation de ce festival-là. Les organisateurs de ce festival et les habitants de la ville de Biankouma attendent impatiemment les festivaliers qui découvriront les richesses et les merveilles de Biankouma. Dans le tourisme, c'est pour faire sortir nos vieux masques qui sont
qui ont disparu il y a près de 25 ans, 30 ans. Et ce qui concerne l'agriculture aussi, nous allons faire sortir nos mamans, voilà les agriculteurs avec le miel, etc. Il y a une danse qu'on appelle la danse bing que personne n'a vue, c'est au rythme du tambour. Et il y a des masques chassiers, il y a les ponts des lianes qu'il faut voir. Tout ça, nous allons rassembler pour faire présenter aux touristes. Le festival Agrotourisme édition 2021 se déroulera du 6 au 8 mai prochain.